Hiti FM a eu le plaisir d'interviewer Touhani Pujibé, agriculteur bio et formateur auprès des CAES de la commune de Punaouia du jardin pédagogique de Veitavere au sujet de son rôle auprès de ces CAES. Nous sommes dans le jardin communal. Alors mon rôle premier est d'abord d'accompagner les 12 jeunes que nous avons, enfin que la mairie a, depuis à peu près 2 mois et demi maintenant. Alors mon but premier, c'est déjà de les apprendre, de les initier à l'agriculture biologique et aussi d'essayer de semer, on va dire, cette graine d'agriculteur pour que sur au moins les 12, il y en a un ou deux qui puissent trouver cette motivation, ce métier d'agriculteur. Les jeunes sont arrivés, l'herbe était à hauteur de genoux. Hein. On a dû commencer vraiment au début, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de paix, il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de terre. On a dû commencer à faire des paix, on a préféré d'utiliser des parpaings parce que c'est quelque chose de durable. Voilà, même mes petits-enfants pourront toujours venir, les pays seront toujours là. Ensuite, on a travaillé aussi avec Technival. Grâce à eux, on a pu avoir du compost. Et avec déjà les pays, le compost, on a commencé à préparer la terre. Et juste après, derrière moi, il y a une pépinière, ce qu'on appelle une pépinière. C'est là où on passe à tout ce qui est fabrication de semis. Là, on a des salades, des choux, des potas. Et tout ça, ça a été fait il y a 3 mois de cela, il n'y avait vraiment rien, quoi. Donc on a dû commencer par préparer la terre. Entre-temps, on a fait aussi les semis pour que quand les pays sont prêts, on passe tout de suite au repiquage, quoi. On a essayé pendant ce laps de temps qu'ils puissent se voir du semis à la récolte. Donc en 3 mois, c'est pour ça qu'on a ciblé les légumes, du genre de potas, salade, des choux. Après, à côté, on a mis des papayers, des citronniers, pour essayer d'optimiser la place. Mais par rapport au temps qu'on avait, on a choisi les légumes. Mais le but, c'est de faire découvrir l'agriculture en général. Quelle est l'évolution que tu as vue sur eux? Alors, déjà, avec cette promotion, c'est sûr qu'on peut voir l'évolution. Comme tu dis au début, c'est pas qu'ils savent pas planter, mais ils arrivent avec les connaissances qu'ils ont. Et au fur et à mesure, on voit par exemple les semis. Au début, on n'arrivait pas beaucoup à faire, donc avec quelques techniques, on a pu, on va dire, optimiser, faire que cette plaquette soit vraiment bien réussie, quoi. Alors, après l'évolution qu'on a vue, moi je dis, cette promotion on l'a vue, mais avec ce qui se passe en ce moment, le coronavirus, je pense que c'est une prise de conscience générale, c'est-à-dire que les gens reviennent aux sources. Depuis quelque temps, on voit qu'il y a de l'attirance vers la terre, vers ce qui peut nous nourrir directement. Et ça, je pense que c'est une prise de conscience, non seulement vis-à-vis de ces jeunes-là, mais en général. C'est-à-dire que tout le monde commence à retourner vers la source première, quoi. As-tu un message à faire passer à nos auditeurs et internautes? Alors, il y a plein de messages que j'aimerais dire, mais le message principal que je tiens à cœur, c'est protéger notre Finnois, protéger notre terre. L'agriculture bio, c'est un choix, on va dire, de travail, mais c'est un choix avant tout personnel. C'est notre garde à manger. Si on la pollue, si elle devient morte, on ne peut plus l'utiliser. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer, la terre. Donc, prenons soin de notre terre, de notre environnement. Et léguons à nos enfants, à notre génération de demain, une terre saine et une terre qui vont leur permettre de produire aussi pour eux.